Bonjour madame, monsieur, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Il s'agit bien sûr d'une expérience de TPE. Je m'appelle Sabessan Sarmegan et je suis accompagné d'Alan Vincent et de Kamurali Charan, qui sont mes collègues pour ce projet de TPE. Notre expérience consiste à interpréter le son. Là, il s'agit d'une interprétation spécifique car il en existe une infinité d'interprétations de ce dernier. Notre expérience se déroulera en deux temps. Dans un premier temps, nous allons échantillonner un morceau de guitare à une certaine valeur de fréquence d'échantillonnage en Hertz, puis on va le comparer avec le même morceau, sauf que celui-ci est échantillonné à 44 100 Hz. Alors, juste pour information, le morceau échantillonné à 44 100 Hz correspond au fichier original. Enfin, nous mettrons en évidence les modifications. Dans un second temps, nous allons nous placer dans une situation où l'on échantillonne mal le morceau, tout en choisissant une fréquence d'échantillonnage d'une certaine valeur en Hertz. Puis nous allons le comparer avec le morceau original de 44 100 Hz. Enfin, nous mettrons en évidence les modifications. Afin de satisfaire notre expérience, nous allons utiliser le logiciel Audacity. Alors, nous allons ouvrir deux fichiers qui correspondent au même fichier. Il s'agit bien sûr du morceau de guitare. On va l'ouvrir sous forme de deux fenêtres. Alors, cette première fenêtre-là donc et la deuxième, donc bien sûr, sont les mêmes. Donc, vous pouvez voir les spécifications. Stéréo, 44 100 Hz, 32 bits flottants. De même ici. Bien sûr, ce que nous allons faire, c'est que nous allons utiliser la première fenêtre pour le morceau de guitare qui va être échantillonné à, donc grâce au bouton projet à 8000 Hz. Quant à l'autre, il sera échantillonné à 44 100 Hz. Il s'agit bien sûr de fréquences d'échantillonnage de base. Alors, nous allons voir les différences entre ces deux sons. Donc, d'abord, écoutons le son original. Puis, le son échantillonné à 8000 Hz. Après constat, nous pouvons voir que ces deux sons-là sont quasi similaires, sauf que la fréquence d'échantillonnage a fait une différence. La différence, il s'agit bien sûr de la qualité du son. Alors, nous pouvons faire une conjecture, c'est que lorsque la fréquence d'échantillonnage est haute, alors la qualité est haute, donc excellente, mais si la fréquence d'échantillonnage est basse, alors la qualité du son est faible. Après avoir terminé la première partie, nous allons sans plus attendre se diriger vers la deuxième partie. Alors nous allons fermer les deux fenêtres et ouvrir deux autres comme tout à l'heure. Alors là, vous pouvez constater qu'il n'y a pas de trucage. Alors, la deuxième fenêtre, on va la laisser telle qu'elle, donc avec une fréquence d'échantillonnage de 44 100 Hz afin de comparer avec la première. Alors, dans la première fenêtre, nous allons nous placer dans une situation où nous allons effectuer une erreur d'échantillonnage. Alors, tout d'abord, il faut quand même modifier la fréquence d'échantillonnage. Et bien sûr, en mettant en évidence l'erreur. Alors, nous n'allons pas la modifier ici, mais ici. On appuie ce bouton, fréquence d'échantillonnage, et on prend par exemple 22 050 Hz. Donc, déjà, nous pouvons voir que avec l'erreur, il y a une modification au niveau de l'allure du signal.
Alors, l'allure de ces des deux signaux ne sont pas les mêmes. Et en plus de ça, la durée, donc dans la première fenêtre donc, du premier signal, donc, qui a reçu une erreur d'échantillonnage, est plus longue que la deuxième. Donc celui-là, donc la deuxième dure environ 3,8 secondes, alors que celui-là, c'est environ 7,7 secondes. Donc là, nous allons écouter les deux morceaux de guitare, donc celui de base, donc l'original, et celui qui a été échantillonné. Nous pouvons conjecturer que lorsqu'on effectue une erreur d'échantillonnage, le signal obtenu sera altéré par rapport à celui de base.